Alors, pour faire comme tout le monde, parce que ça nous a été recommandé par le gouvernement, on va vous parler de ce qui se passe en ce moment, la pandémie, le coronavirus, l'importance de rester chez soi, l'importance de bien se laver les mains. Nous, ici à la fermette, on se lave souvent déjà les mains. Fait que c'était quelque chose qui était déjà acquis. On touche les animaux, on se lave les mains. On touche la moulée, on se lave les mains. Avant de rentrer, en sortant, on se lave les mains. Mais pas en sortant, mais avant de venir voir les animaux. Fait que lavez-vous les mains, restez chez vous, prenez soin de vous, nourrissez-vous bien. Peut-être commencer à penser à vous faire un jardin, des pousses à l'intérieur de la maison, des germinations. Puis si vous êtes en ville, ben sur votre balcon, il y a des façons de pouvoir faire cultiver dans la maison. Si c'est juste de la salade, au moins ça fait ça de plus de verre dans votre assiette. Fait que prenez soin de vous, reposez-vous. Nous ici, tout le monde va bien. Puis on a hâte de voir les prochains bébés qui vont arriver. Puis en attendant, ben on profite. On apprivoise ceux qui sont déjà là. Lavez-vous les mains, je vous prie. Hygiène avant tout. Mercredi 18 mars, dans le milieu de la quarantaine, Briquette devrait avoir ses bébés aujourd'hui. Son pis a doublé, elle a des petites pertes. Je pense avoir vu une contraction peut-être tantôt. J'essaye de vous montrer un Brubri. L'année passée, Briquette a eu ses bébés toute seule. Fifi, il faudrait que tu bouges, que je puisse voir, montrer ton pis. La différence. Vanille a des petites pertes un peu, mais son pis, regardez, il est tout petit. Il est tout petit. Il va être beaucoup plus gros que ça. Il va toucher entre ses jambes, là, mais qu'il soit rendu à sa place, là. Hein, Briquette? Elle dit, touche-moi pas. Regardez. Il est rendu gros, gros, gros. On va souhaiter que ça aille super bien. Vraiment très bien. Je vais venir la surveiller souvent. Je pense qu'on va avoir les bébés de Briquette. Aujourd'hui, son pis a doublé. Petite perte encore, mais blanche cette fois-ci. Ça regarde bien. Je vais la surveiller de proche parce que dans mes amis autour de moi, il y a eu beaucoup de choses négatives qui se sont passées. Besoin d'assistance, bébé mort-né ou même pas né mais mort. Fait que je vais la surveiller de proche pour m'assurer que tout se passe au mieux. Puis, grosse journée aussi. On s'en va chercher un hamster pour Emmanuel qui devait faire un ménage là, impec de sa chambre et qui a fait ça en 2 jours. C'est incroyable, vraiment belle chambre. Fait qu'il mérite son hamster, on va aller chercher. Je vais chercher des œufs de caille de Chine pour nous partir un élevage. Mon incubateur est prêt, je vais aller les chercher. À part de ça, gros ménage de la maison. On a une visite demain. Malgré le temps qui se passe, les virus, les gens qui veulent pas se côtoyer. On a une demande de visite demain. C'est sûr qu'on dira pas non. On va prendre nos précautions. Puis on se dit, peut-être que ça va être les bons. Parce que dans un temps comme ça, dans ma logique à moi, tu visites pas les maisons pour rien, c'est parce que tu as besoin. Fait qu'on va souhaiter que ce soit les bons, puis que nous aussi on puisse magasiner notre maison après. Déménager avant l'été, ça serait cool. Faire notre gros jardin. Fait que c'est un à suivre. Petit suivi, il est midi. Elle a encore des petites pertes. Son pied a encore gonflé, j'ai l'impression. Elle se place, d'après moi, d'une certaine façon pour mieux tolérer les contractions. Fait que je vais continuer de venir vérifier souvent. On se prépare pour aller chercher le petit hamster tantôt. On va utiliser un bac comme ça. On a des petits accessoires. Puis je viens de lui faire un couvercle pour mettre dessus qui va tenir serré pour que le petit hamster puisse respirer. Vive l'autosuffisance. On utilise ce qu'on a. Oh yeah! Je me suis aventurée jusqu'au bureau de poste.
où tout le monde prenait ses précautions. C'est vraiment le fun d'être solidaire et regardez. J'ai 65 petits cocos d'écailles. Fiez-vous pas à ma température, je viens de remettre le couvercle là. Pour ceux qui connaissent ça, c'est sûr qu'il n'est pas encore monté assez haut. Mais le temps de tout déballer puis de mettre les cocos dedans, il faut que la température remonte. Mais il chauffe, la lumière allume. Fait que 65 petits cocos de caille de Chine, un élevage qu'on va essayer de garder à long terme. Et je voulais vous montrer, regardez, la salade a commencé à germer, puis le basilic aussi. Vraiment cool. Je vais me demander si on ne fera pas plus de semences, vu tout ce qui se passe. Regardez le beau setup que mon chéri nous a fait. Là, la seule chose, c'est qu'il va falloir baisser la lumière pour la monter progressivement. Fait que là, on a juste là de semer. Une fois que ça va être rendu assez gros, on va transférer dans les contenants comme ça pour ressemer là-dedans pour partir la prochaine batch de semis. Puis là, on va discuter en fin de semaine si on se repart plus de tomates, qu'est-ce qu'on fait. Elle a des contractions. La pauvre Vanille est rendue tellement grosse qu'elle souffle à terre. Tu viens me voir, cocotte? Je vais être là avec toi. Oui, je vais être là. Oui. As-tu besoin d'être rassurée? C'est drôle. Chips adore à côté sa barrière. Avec les grosses bédaines, là. Sur le bord d'accoucher, eux autres aussi. C'est sûr que c'est pas évident d'être confortable, hein? Alors voici le nouvel ami d'Emmanuel, qui s'appelle Jack. Un petit hamster miniature, très sympathique. On est très content de l'avoir. Vraiment mignon. Pousse. Oui. Vas-y, t'es capable, Féfé. Pousse-le. Pousse. Putain, Max, vas-y. Pousse, ma cocotte. Pousse. Oui, vas-y. Pousse-le, le bébé. Vas-y. Oui, vas-y. Ça vient. Vas-y. Ouais, t'es capable. Tchou.